Terima kasih. Oh, permisi. Sorry. Saya bilang tadi jangan penuh banyak. Penuh. Saya minta gula yang bonjour aux uns et aux autres. Segini cukup. Ya. Gulanya di sebelah sana ya. Okay, thank you. Lady Ponce a fait fort. Hein? Vous avez vu la sortie de Lady Ponce. Voilà. Comme nous, on prend tout comme le buzz là. L'essentiel n'est pas de connaître à qui elle s'adresse. Mais l'essentiel, c'est le message. À qui on doit confier nos enfants dorénavant. Ah oui. On doit confier nos enfants à qui dorénavant. Voilà le message que Lady Ponce a lancé. A fait comme publication l'autre jour sur sa page. Je suis tombé sur ça parce que les gens parlaient tellement. Je dis que c'est intéressant. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui, you want? What, comment? Ok. À nos jours d'aujourd'hui, les gens veulent que les enfants se lancent dans une carrière, voilà, artistique, comédien, whatever. Mais sachant que derrière le message que Lady Ponce a fait, ou bien c'est hier, ou bien c'est avant-hier, je ne sais pas quand elle a fait cela. Derrière ces personnages publics, il y a beaucoup de vices. Derrière ces personnages publics, il y a beaucoup de vices. Voilà, beaucoup de vices. Et que plusieurs n'assument pas en public. Et c'est un problème. Et c'est un danger pour la société. C'est un très danger pour la société quand un personnage public ne s'assume pas. Et je veux parler de ça et puis je veux aussi parler du cas du mariage. Qu'on se marie au jour au lendemain et puis demain ça finit. Oui, on se marie, on peut aussi divorcer, mais il faut beaucoup faire attention. Le papier là ne rend pas heureux automatiquement. Surtout à un certain âge. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. Ah oui. À un certain âge, on ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On se marie pour se faire plaisir. Et quelle que soit la manière qu'une femme s'en va, ou bien quelle que soit la manière que vous vous séparez, si le sang ne se verse pas, c'est la bonne des manières. Parce que la séparation engendre la jalousie. Voilà. Quand les gens se séparent, il y a souvent plusieurs fois la jalousie qui s'installe. Et ça fait problème. Faisons beaucoup attention. Ah, faisons beaucoup attention. Le message de Lady Ponce est très très fort. Voilà. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Ici c'est le jour. Hein. Je suis à Starbucks Coffee. J'aime le thé le matin. Il est quelle heure? Je crois qu'il est déjà 12h ici. Hein. Il est 12h. Donc faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui on va confier nos enfants. Voilà, parce que les gens ne s'assument pas. Les gens ne s'assument pas. Voilà. Et il y a ceux qui sont bis. Hein. Voilà. Il y a ceux qui sont recto verso. L'homme, il prend. La femme, il prend. Voilà. Tu confies ton garçon. Tu te rends compte que le garçon a changé. Voilà, ouais. Donc c'est pour dire que pour accompagner son enfant dans une carrière,
Il faut beaucoup faire attention à nos jours d'aujourd'hui. Voilà. Tu peux dire que j'ai envie que mon enfant devienne telle chose, devienne ça, ça, ça. Demain, tu te rends compte que ça détruit plutôt l'enfant. Ouais, parce que tu es fan de quelqu'un. Tu es fan de quelqu'un, tu aimes ces choses. Tu es fan d'une femme, tu aimes ces choses. Voilà, tu es fan d'une femme, tu aimes ces choses. Ou bien que tu es en train de, comme ça là, amener une femme qui va lécher tous tes filles à la maison et les transformer par la suite. Ah, tu l'as pas. You are welcome. Faisons beaucoup attention à la famille. Voilà. Je connais un ami qui a eu ce problème-là. Tellement il était fan d'une artiste, si bien qu'il a mis l'artiste là en contact avec sa femme. En disant à l'artiste là de ne plus venir à la maison. C'est devenu un autre problème. Oui, franchement. Voilà, il faut beaucoup faire attention, les gars. Tu amènes souvent quelqu'un à la maison, tu oublies que c'est le démon que tu es en train d'amener comme ça là. Ne perds pas le contrôle. Quoi que tu fasses, quand tu amènes les gens chez toi, ne perds pas le contrôle. Et la publication de Lady Ponce nous rappelle juste, vous comprenez que le temps a changé. Pourquoi? On comprend pourquoi aujourd'hui on n'envoie plus nos enfants en vacances chez tel ou bien chez tel. Mais oui, on le comprend plus. Regardez bien, on n'envoie plus les enfants chez les gens. À l'époque, les vacances, les enfants partaient passer tout le temps chez les gens. Chez les gens. Voilà, on envoyait les amis, les enfants chez les amis. L'ami envoyait l'enfant chez son ami. Donc voilà. Faisons beaucoup attention. Donc mes frères et sœurs, mettons-nous en garde et soyons sages. Voilà, soyons prudents. C'est très important. Et beaucoup ont dit que Lady Ponce règle ses comptes. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, qui se mange chaud, autant pour moi. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Elle a tiré à boulet rouge. Vrai. Lady Ponce a fait ça dur. Ah oui. Yeah, thank you. Lady Ponce a fait ça dur. Elle a répondu, hein. Ah oui, elle a répondu. Et c'est aussi ça la vie, hein. Quand tu décides d'être un personnage public, quand tu réponds aux gens, connais qu'un jour aussi, on va aussi te répondre. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est l'avenir de nos enfants. Voilà. On doit avoir peur. Nos enfants, si on s'amuse, tu comprends que nos parents, oui, ce n'était pas... L'époque, ce n'était pas tellement accentué, mais il faut respecter ton père et ta mère. Voilà, de vous avoir accouché 5, vous avez grandi jusqu'à atteindre 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il faut respecter tes parents. Ah oui, de vous avoir protégé. Ah oui, c'est pas facile, hein. Voilà. L'essentiel n'est pas d'accoucher, hein. L'essentiel, c'est aussi de protéger l'enfant contre tous ces rapastes-là qui sont partout, qui sont déguisés en Prada. Parce que tu vois quelqu'un, tu l'envies, alors que derrière cette personne-là, confie l'enfant. J'ai suivi une histoire ici l'autre jour. L'autre jour, j'ai suivi une histoire ici à Jakarta. Un Camerounais qui va dans un café. Voilà l'enfant d'un autre Camerounais qui descend, qui trouve le Camerounais là dans le bar, dans le snack seul. Comme l'enfant était seul, le gars est seul, mais il oublie que partout ici il y a les caméras. Le gars commence à prendre l'enfant, il commence à caresser l'enfant. Il envoie le doigt par le derrière. Il commence à sucer les petits pectoraux de l'enfant.
Ah oui. Donc, il y a des malades parmi nous. Faisons beaucoup attention à nos jours d'aujourd'hui, là. Voilà pourquoi parfois, il faut aimer ceux qui s'assument. Mais oui, il faut aimer ceux qui s'assument. Il y a des gens qui ont les enfants, qui ont la femme, mais qui font ce que vous comprenez là, par condition. Sinon, on ne t'accepte pas là-bas. Ah oui. Donc, aimer les gens qui sont libres de vivre leur vie, même s'ils font comme les fous. Aimez-les comme ça là. Ici, on appelle ça le batik. Hein, le batik. C'est le vêtement, on appelle ça le cassé-bolo des Indonésiens. On appelle ça le batik. Le vêtement, c'est là. C'est ce qu'ils ont confié à Nelson Mandela comme héritage quand il est venu en Indonésie pour la première fois. Donc ici, eux, ils appellent ça le batik. C'est le cassé-bolo. Ouais, un peu, non? Comme chez nous là-bas, voilà, comme ces dernières années, le pain est en train de prendre une autre ampleur, mais ici, ils sont avancés. On appelle ça le batik. Il y a le moins cher, il y a même pour 100 millions de francs CFA. Il y a pour 20 millions, il y a pour 10 millions, il y a pour 100 000, il y a pour 50 000, il y a pour 500, il y a pour 1000 francs. Voilà. C'est ça, on dit l'intégration. Quand tu viens dans un pays, il faut aimer ce pays-là. Pour que les esprits de ce pays-là marchent avec toi. Pour que les esprits de ce pays-là soient en communion avec toi. Je m'adresse à ceux qui refusent que non, je ne peux moi. Mon ami, quand je suis quelque part, je fais comme les habitants de ce pays. Je mange comme eux, je m'habille comme eux. Mais oui. Quand un Indonésien te voit en batik, d'abord il a du respect pour toi. Voilà, parce que c'est que voilà un vrai gars. Voilà peut-être c'est même un Indonésien. Parce qu'ils ont tout ici, ils ont les Noirs, ils ont les Papouas qui sont comme nous. Voilà. Ils ont les Hollandais, trop de métissage, qui sont les Blancs. Ils ont les Malais, qui sont comme les Singapouriens, les Malaisiens. Ils ont les Timors, les gens de Timor de l'Est, qui sont métissés avec les Portugais. Donc il y a tout ici là. Ils ont les Chinois. Ils ont les Chinois indonésiens, les Chinois. Voilà. Ils ont tout couleur ici là, toutes les couleurs ici. Ils ont les Indiens de l'Inde. Il y a les Indiens indonésiens. Il y a aussi les Indiens que vous voyez en Amérique là. Ils sont aussi ici en Indonésie. Les Indiens des Amériques là. Ils ont la même tradition. Ils font tout même. Tout et tout. Voilà. Donc voilà, il faut s'intégrer quand tu es quelque part. C'est très important. Voilà. Nous avons une société, nous sommes en danger en fait. Voilà, nous sommes en danger. J'ai souvent écouté des choses, non? On a connu même des amis dehors comme ça. On te dit que le gars est double cible. Tu vois? Mais tant qu'il n'enfreint pas tes intérêts, mon frère, où est ton problème dedans? Mais le problème, c'est que souvent les autres payent le prix. Les autres parfois payent le prix. Voilà. Voilà. Les autres payent le prix. Faisons beaucoup attention de confier nos enfants à qui que ce soit. Faisons beaucoup attention. Et ce que Lady Ponce a dit là, c'est des choses que nous on connaît depuis des années. On connaît beaucoup des années. Derrière les personnages publics là, ce que tu vois publiquement là, c'est juste un masque. Derrière le masque là, il y a quelqu'un que tu ne peux même pas imaginer. Ça ne commence même pas sur nos personnages publics, artistes, comédiens. Non. C'est depuis la nuit des temps. Même des grands personnages. J'ai vu un documentaire sur Gandhi. Gandhi. Mais attendez, on peut se mettre, on te parle de Nelson Mandela, tu vois. Mais oui, aime seulement quelqu'un. Mais méfie-toi de boire le caddie. Non. Voilà. Même les hommes politiques, depuis la nuit des temps. Voilà, c'est des personnes qui ont aussi des vices. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. On ne dit pas tous, mais il y a certains. Voilà. Vous avez vu l'image la dernière fois du pape, non? C'est parce que c'est des personnages tellement puissants. Parfois, voilà. Parfois, c'est des personnes tellement puissantes que elles ont même tort. Mais comment on ne peut pas les attaquer? C'est-à-dire que même leur ennemi ne peut pas les attaquer. Alors qu'en réalité, elles ont tort. Mais hélas, on va faire comment? Hélas, on va faire comment? C'est un personnage public. Tu vas faire quoi? Alors que la personne a tort. Donc faisons beaucoup attention. Il y a des gens que s'ils te font même certaines choses, tu vas te plaindre. On ne doit jamais te croire.
Voilà, c'est pour dire, méfions-nous avant de confier nos enfants à n'importe qui, à nos jours d'aujourd'hui. C'est pourquoi mes enfants sont à la maison. Hein. Mes enfants vont là où il y a ma mère, leur grand-mère paternelle qui est ma mère. Voilà, quand je suis avec eux, je leur dis manger, il n'y a pas un problème, c'est votre grand-mère. Le premier garçon, je dis que tu sais qu'elle aime trop les gens. Quand les gens arrivent, méfiez-vous. Des gens qui entrent là, méfiez-vous. Est-ce que tu as compris? Je m'adresse au premier, les plus grands là. Il faut continuer grand-mère parce qu'elle est la vieille. Alors on peut profiter le fait que vous êtes là pour vouloir faire du mal à tel. Voilà, utiliser sa naïveté. Il faut être prudent. Voilà. Tel là-bas n'est pas sérieux. Il faut dire la vérité aux enfants. Voilà. Parce que tu ne dis pas, l'enfant peut finir par découvrir la vérité dans la tombe. Voilà. Protège les enfants si bien qu'ils grandissent. Et maintenant, tu fasses à ce que chacun peut s'envoler. Quand le moment de s'envoler est arrivé, tant pis pour lui. Voilà. Il n'y a rien de mauvais quand l'enfant part parfois à un âge que tu pouvais le protéger, mais tu n'as rien fait. Et quand l'enfant grandit derrière là, il a là ses choix. Hein. Quoi que tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Moi, je donne la liberté à mes enfants. Hein. 18 ans, tu es libre. Hein. Non, 18 ans, tu es libre. Ah oui. Je t'amène au commissariat, je te fais la carte d'identité. Ah oui. Mes enfants qui ont 18 ans, tu as la carte d'identité. Non. Je t'amène à la poste, à la banque. Je t'ouvre ton compte. Même c'est 50 000. On dit compte, c'est combien? 50 000, non? Je t'apprends déjà à aller sur un guichet automatique, retirer ton argent. Et je te donne l'argent du mois pour tes beignets. Ça se perd, ça c'est perdu. Tu égares ton âme, ça te regarde. Attendez, tu vas garder l'enfant jusqu'à quand? Demain, tu seras surpris que ton enfant est le plus idiot, le plus bête de la terre. Tu l'as formé en rien. Et tu veux qu'il s'émancipe comment? On se rend compte que c'est nous les pauvres que Dieu a un peu fait grâce, nous donner un peu les miettes. C'est nous qui voulons trop protéger l'enfant. Mais oui, regardez bien ceux qui gardent trop l'enfant à la maison. Ce n'est pas les personnes de 3e génération dans la bourgeoisie. Hein. Non. C'est les pauvres qui sont devenus un peu bien là. Regardez bien comment ils font de leurs enfants. Ils ne veulent pas laisser que l'enfant va se former quelque part. C'est que j'ai de peur. Mais si tu as peur, accompagne ton enfant. J'ai toujours accompagné mes enfants, hein, voilà, dans les endroits de karaté. Oui, au départ, j'ai toujours peur. J'accompagne toujours. Non, je les accompagne. Jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Je les accompagne. On ne sait jamais, les gars. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de dire des choses à l'enfant. Si tu parles là-bas, on te touche. Viens dire à ton père. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Viens dire à ton père. Qu'est-ce que ton coach a fait? Il a fait comment? Dis-lui les choses. Dis-lui les choses. Dis que ton père n'a peur de rien. Dis à ton fils que, à tes enfants que, après Dieu c'est toi. Pour qu'il ne cache rien. Et après Dieu c'est ton père, non? Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais si toi-même tu es là, tu fais comme si, tu veux faire aussi comme si tu étais trop. Et quelle éducation? Éducation de quoi? Pendant le temps, le pire est en train de s'installer dans la vie de ton enfant. Beaucoup de personnes ont vu comment leurs enfants se sont détruits, ou bien on a détruit les enfants comme ça là. Mais oui, je connais un prêtre qui est entré dans une famille, prendre tout le monde, prendre la mère, prendre la fille, pour finir, prendre le garçon. Une histoire vraie. Alors, parce que l'homme est là, non, le prêtre est là, chérie, le prêtre est là. Ah bon, hein? Tu ne dis rien, un homme. Attends, tu viens faire quoi dans ma maison? Tu viens faire quoi dans ma maison? J'ai un ami en aventure que l'aventure avait tapé. Quand il était en Libye, il est rentré au Cameroun, il est resté là-bas. À un certain moment, il disparaît. Voilà. Il apparaît un jour au Cameroun. Il me dit que Banga, je suis là, vraiment, il te suit sur les réseaux sociaux, tu es devenu une star. Il dit que là, je vois le gars s'approche vers moi. Il me dit que tu sais que je suis devenu un pasteur, non? Mais dans le modèle, pour ne pas salir l'image de notre ami, c'est normal, il faut le soutenir. Il dit qu'il est pasteur, nous on s'en fout de ça. Moi je ne crois pas à ces histoires-là. Je ne crois pas, c'est parce que l'aventure t'a dépassé, mon frère. Il ne faut pas embrouiller les gens. Nous on se connaît. Mais attendez, c'est comme ça que je finis la maison, j'appelle le gars, que bon, tu es mon ami, il faut que tu viennes, on peut te faroter. Viens faire une prière. Le gars est venu faire la prière, tout et tout. Est-ce que tu veux lancer ton ami, tu veux faroter ton ami, non? Il est venu, il a faroté parce que j'ai vu le gars était fini, il était comme le bâton. Et que le gars était fini. Il a dit que non, la manière d'aider celui-ci là,
Ah, comme il dit qu'il connaît prier, ah, viens alors prier. Il lui dit que chez moi, on n'appelle pas le nom de Jésus. Donc fais ta prière, après tu te cherches. Chez moi là, prie au nom de Dieu. Si tu appelles Jésus, je te mets dehors. Voilà. À l'époque, je n'étais pas encore un combattant. Voilà. À l'époque, je n'étais pas encore un combattant. J'étais encore un fou. J'étais encore un égaré à l'époque. C'est comme ça que le gars est venu, il a fait son one-man show. Il a fait le clin d'œil à mes amis. On a faroté. Le gars a reçu au moins 350 000 le jour. Là. Hey, le gars part. Il a pris le numéro de mon beau-père, de ma mère, attendez, de ma femme. Et tous les jours, il envoie les bas prières. Il dit que, attendez, celui-ci me laisse, il va faire l'amitié avec ma femme. J'apprends qu'il est chez mon beau-père en Banga. Attendez, il est chez ma mère. Non, il dit non, hey. Il a appelé un jour, il dit, monsieur, hey, arrête ça, ok? Il veut plus ça, il veut pas le contact là. Arrête ça. Tu continues là, c'est un autre problème. Tu me connais, non? Alors, tu me connais. Donc arrête-moi ça vite. Je ne veux pas certains liens. Arrête. Tu es mal placé. C'est comme ça que nous le laissons. Et puis, par la suite, si je vous dis la suite, ce que celui-là fait chez un ami. L'homme prudent voit le mal de loin. La vie, comme je vous ai dit, la vie c'est la politique. La politique c'est à tous les niveaux. Si tu ne comprends pas ça, tu es mort en guerre. C'est pas parce que les administrateurs là vont dans les mosquées, dans les sous-préfets que vous croyez qu'ils sont de cette religion. Non. La politique s'impose à tous les niveaux. Voilà pourquoi il y a les services de renseignement, même à l'église. Si vous ne connaissez pas ça. J'ai grandi avant de connaître. On écoute ce que le prêtre dit. On écoute ce que l'imam dit. S'il n'est pas en accord avec le système, on fait tout pour le retirer là-bas. Ou bien on lui retire la parole. C'est comme ça. Même quand on fait souvent les demandes pour aller dans les prisons, tout et tout, et puis on fait la demande chez le sous-préfet. Le sous-préfet, il a déjà mandaté la police, le commissariat spécial, non? C'est le domaine, non? Même quand on va aller faire les dons dans les commissariats, dans les écoles, il y a toujours le commissariat spécial qui nous accompagne. Parce que tu vas regrouper les gens. Et voyant qu'un Banga diaspora, c'est quelqu'un qui n'est pas tendre. Mais oui, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Tu pars dans les prisons, on ne sait pas ce que tu vas occasionner comme évasion là-bas. Mais oui, faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention des gens qu'on laisse entrer dans nos vies là. Ce que Lady Ponce a fait là, a dit là. Faisons attention. Faisons attention. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Mais faisons beaucoup attention à nos jours d'aujourd'hui. Le monde est gâté. Et c'est les réseaux sociaux qui font voir certaines choses à certaines personnes. Mais ça existe depuis. Je dis bien que j'ai la vie d'un ami qui est gâté. J'ai la vie d'un ami qui est gâté. À cause toujours d'un ami d'aventure. Le même ami que j'avais dit que ne vient plus chez moi là. À l'époque, j'avais un terrain qui était vidé quelque part. À l'Orbessou. Le gars me dit que, man, donne-moi ton terrain là, je vais faire l'église là-bas. On va faire tout et tout. Et puis, quand vous voyez là, la vie c'est la mafia. Il y a beaucoup de pasteurs que vous voyez là. Il fait appel à ses amis. Il fait beaucoup appel à ses meilleurs amis, tout et tout. C'est pour venir faire ce que les gens entrent, non? Les gens entrent, oui. On s'est entendu que bon, on va te lancer, tu vas créer ton église, on va t'accompagner. Après, c'est parce que l'esprit m'est arrivé. J'ai renoncé. J'ai renoncé à donner le terrain là au gars là. Parce qu'il devait faire une église en planche. Il est parti entrer chez l'autre ami. L'autre ami dit que laisse ça Mbanga. Il dit en fait pas. C'est l'esprit du diable qui te menace. Laisse ça, dis donc. Tu as l'opportunité d'aider ton frère, tu as commencé à l'aider. Il dit que aide-le alors. Il faut l'aider. Aïe, aïe, aïe. Le gars est parti lui donner son terrain de 1000 mètres carrés. Financer tout et tout. Le gars a commencé à prendre le poids. Quand on vous dit que faites attention, on ne présente pas tout le monde en public. Comme ça que
Le gars a commencé à présenter les relations. Donc, à l'époque, on était fous, on avait les relations. C'est pas comme aujourd'hui qu'on avait les relations. C'est pas tout le monde qu'on présente en public. Oh. C'est comme ça que le gars a commencé à faire. Ouverture, on invite le sous-préfet. Le sous-préfet est venu à l'église, tout et tout. Oh. Quand les joues du gars a commencé à sortir, j'ai vu le gars. Un jour, je vois à l'église. Je suis parti aussi me balader un jour, je vois. L'histoire, c'est là. La manière que je vois la femme de mon ami là s'approcher comme ça là. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Attendez, mais ça a duré. L'âme a failli tuer quelqu'un. Je dis que l'âme. Non, tu sais que c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui prie bien. On va laisser. On va tout voir dans ce monde. C'est compliqué, les gars. Faisons beaucoup attention à nos jours d'aujourd'hui. Ton diable n'est jamais loin. Ton démon n'est jamais loin. Il est toujours à côté. Ah oui. C'est celui-là que tu nourris, tout et tout. Je comprends pourquoi on dit qu'on ne nourrit pas tous les chiens. Voilà. Il y a les chiens que tu nourris là. Il attend le moment venu pour te mordre. Ah oui, on ne nourrit pas tout le monde. On prend son temps. Voilà. Et quand tu ne prends pas ton temps pour bâtir une relation bien soudée, ta vie sera toujours comme un transit dans un aéroport. Vous savez, il y a les aéroports qui sont très beaux à voir. Ah oui, il y a les aéroports très beaux à voir, mais qui ne servent que de transit. Donc tu t'amuses dans ta vie, tu ne prends pas ton temps pour construire les relations. Le temps de construire, c'est le temps de découvrir les personnes qui te fréquentent et que tu fréquentes aussi. Si tu ne prends pas le temps là pour construire et avoir une base solide avec tes relations, tu vas que voir ta vie comme un transit. Comme un transit. Transit. Voilà. Et quand ta vie est comme un transit, ça veut dire qu'il n'y a que des dégâts. Parce que toute personne qui vient là laisse quelque chose. La déception. Plus de déception, plus ton cœur est attaqué. Tu te fragilises. Un matin, il n'y a que la mort qui te mérite. Ah oui. Tu laisses tout le monde entrer chez toi. Chacun vient chez toi faire n'importe quoi. Tu vois les maisons où la copine entre, elle entre dans la chambre conjugale. La femme laisse. Parce que c'est la femme de tel. Hein, chérie, c'est la femme du voisin qui est colonel là. Hey, arrêtez-moi ça. Hey, madame, mettez-vous dehors. Hey. C'est la femme de... Hey, arrête-moi ça. Non, chérie, c'est la femme du milliardaire. Hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Femme d'un milliardaire. Elle fait quoi dans ma chambre? Hey, arrête-moi ça. Je suis un enfant de la rue. On me prend la tête. Les enfants, quand vous enfermez dans la maison là, hey, arrête-moi ça. Et que c'est la femme du milliardaire là. La femme du colonel là. Et chérie, elle aussi, elle est magistrat. Et puis quoi? On parle des individus, tu veux parler de leur statut? Imbécile. Hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tu te claquer très mal. Hein? Ouais, souvent les gens claquent les femmes ici là. C'est parce qu'elles commettent de ces bêtises que vous ne pouvez même pas imaginer. On parle individu à individu. Donc tu te sous-estimes le fait que tu es dans ce quartier. Les gens t'ont trouvé dans un quartier, tu as acheté le terrain avant eux. Dis que non, c'est la femme du colonel. Je mange ça. Ils me dépassent en quoi? Si ce n'est pas qu'on parle de la vie là, ils ont plus l'argent pour acheter un terrain ici. Ils ont plus le terrain. Je suis ici depuis 14 ans. Eux, ils viennent d'arriver, ils ont acheté peut-être à 150 000, 100 000 mètres carrés. Tu crois qu'ils sont sérieux? Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont sacrifié. C'est au nom du diable qu'ils sont là, ils sont là. On vous parle des personnes, des relations humaines. Tu me parles de leurs titres, de leurs fonctions. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Hein? Qu'est-ce que j'ai à foutre du titre des gens? Le complexe. Ça veut dire que tu te complexes. Attendez, ton mari a une grosse voiture même que plus que certains. Ton mari a une vie normale, il est jeune. Il a tout son temps devant lui, il a l'avenir devant lui. Que c'est la femme de tel. Et arrête ça. Je suis dans ça. Ça me prend. Qui sont même les milliardaires? À mon niveau là, j'ai réussi. Ma vie est mieux que hier. Je viens de loin pour être là où je suis là. Je n'ai pas le bac, je n'ai pas le doctorat. Je ne suis le fils de personne. Tel là. Mais, madame, je veux plus te voir dans ma chambre. Plus jamais. Ah, tu vois là, c'est comme ça que tu parles là-bas, tu entres dans la maison là. Je t'interdis ça.
Je t'interdis ça. La chambre des gens, c'est là où tous les pratiques du monde se passent. Comment tu peux entrer dans la chambre des gens? Mais comment tu laisses que ta copine vienne entrer dans ta chambre? La chambre conjugale de ton mari. Les gens que tu as connus hier. Les gens que c'est la réussite qui a fait, tu les as rencontrés. Si tu étais pauvre, tu pouvais te rencontrer dans ce quartier. Oui, ton voisin, c'est ta première famille. Ton voisin, c'est ta première famille. Mais, il y a des endroits qui ont des limites. Alors, il y a des endroits qui ont des limites. Il y a un ancien président du tribunal de Mbanga là-bas. J'ai connu un ancien président du tribunal de Mbanga. J'ai l'un de mes petits, un ancien ouvrier qui travaille dans mon auberge, qui travaille là-bas. Paix à son âme, la femme est morte. Vous voyez souvent, il y a des comportements quand vous voyez souvent quelqu'un faire. Il faut faire attention. Je vous dis bien qu'une ancienne présidente du tribunal de Mbanga, la femme là, chaque matin à 6 heures, parce qu'en Mbanga, voilà mon auberge. Voilà mon auberge de ce côté. Voilà l'église catholique. Chaque matin à 6 heures, 5 heures, quand j'allais souvent faire mon sport, elle est là-bas, elle a garé sa grosse voiture, en train de laver le sol de l'église. C'est quel genre de croyance comme ça que la mère s'y... Elle croit quoi comme ça? Elle croit quoi comme ça? C'est qu'elle fonctionnait ça qui croit en Dieu comme ça. Est-ce que Dieu c'est à l'église? C'est comme ça qu'un jour, l'un de mes petits qui travaille chez moi à l'auberge, il me dit que mais grand, c'est que ça fait longtemps, non? Mais il travaille que chez la présidente du tribunal. Il dit non, petit frère, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ton salaire est bon. Que grand frère, c'est bon, mais ce que je vois là-bas, vraiment, tantôt il y a telle chose au chevet de son lit, tout et tout. Tantôt, souvent, elle laisse le travail, elle court. Elle dit qu'elle a oublié telle chose. Toujours les pratiques. La femme elle est morte. Elle est morte. Elle est morte, ça fait peut-être 2 ans. Il y a des gens qui sont envoûtés, le diable les dérange. Donc, qui doivent les placer là au diable. Il y a des gens qui ont signé le pacte avec le diable depuis l'université. Vous êtes là, vous les voyez, vous les enviez. Le titre me fait quoi? Le titre me prend. Moi-même. Moi, le titre me prend. On dit que le voyage t'offre ce que même l'école ne peut pas t'offrir. Attends, on a des petits frères, non? Qui sont les licenciés, les docteurs, non? Doctorants, non? On voit les comportements, non? C'est les allomanes. Tu vois, quelqu'un avec ses collègues de travail. Il mange, il laisse son reste de nourriture. Il part aux toilettes, il revient. Je vois, il dit que petit frère, tu es un cadavre ambulant, hein? Tu es quelque part, c'est toi qui es le patron. Tu laisses ta bière, tu pars. Mais attendez, tu es même normal. Mais attendez, je pense même comment. Tu es un patron, tu as un bon salaire. Tu ouvres ta bière. Attendez, mais attendez, ils vont te tuer. Tu es un mort vivant. Tu es un niéman. Tu es un allomane, petit. Le doctorat. Que j'ai le doctorat. Le master. Ingénieur. Ouf. Tu es un allomane. Petit frère, nous sommes les intellectuels. Petit frère, nous sommes les intellectuels. Petit frère, tu as voyagé, ne te sous-estime jamais. Les gens là, c'est les allomanes. Je vois comment ils vivent, non? Je vois comment ils vivent. Tu vois un gars, c'est lui qui est magistrat. Il y a un là, je le voyais chaque temps courir à Bonamou, ça dit. À 6 heures, 5 heures. Il te dit, man, il dit, les grands frères, tu condamnes les gens, tu marches dans la nuit. Je l'ai appelé un jour, on s'est assis. Il dit que Mbanga, dis-moi, mais tu condamnes les gens, tu marches dans la nuit. Attendez, tu penses que tu condamnes que les coupables? Même un coupable peut s'en prendre à toi. Tu es malade. Tu condamnes les gens, tu marches dans la nuit, mon frère. Mais attendez, mais ça veut dire que tu ne connais pas là où tu pars. Ceux qui disent la vérité se cachent. Et tu es un juge et tu condamnes les gens. Et tu marches dans la nuit. Continue. Le gars a arrêté. On a mis tu es un magistrat. Même chez les blancs. Ils ont un autre métier. Apprends à faire la peinture. Apprends à acheter. Va, tu prends là. Mais c'est quoi là? Là, on prend les choses à crédit là-bas. Tu achètes tes machines, tu mets à la maison. Tu fais ton sport à la maison. Même la salle de gym, tu ne pars pas. Même la salle de gym, tu ne pars pas. Mais oui. Alors, prends les risques, tu condamnes les gens. Et puis, tu es incohérent, toi. Oui, bien sûr, Franck. Tu condamnes les gens, tu marches seul. Mais attendez.
Même chez les Watts là-bas, même chez les Watts, c'est facile de voir un magistrat seul. Ils sont rares. C'est les gens qui ont un autre métier toujours. Même chez les Watts, parlons peu. C'est les seuls qui... Attendez, il y a les gens... Attendez, il y a les fonctions quand tu es occupé dans ta vie. Tu ne marches plus jamais seul. Tu ne marches plus jamais seul. Mais bien sûr. Alors, comme notre frère qui est venu ici, il a dit qu'il garde les hautes personnalités là. Il montre les cache ses armes, il montre aucun professionnalisme. On ne floute même pas l'image. Alors qu'à un certain niveau, on pouvait flouter l'image là où il garde ses armes, tout et tout, même c'est un langage. Alors, et quand on parle, non, tu as fait l'erreur avec la PHP. C'est différent de la PHP. La PHP ne nous vole pas aussi. Il n'est pas différent. Quelqu'un qui est parti à Londres, en Angleterre, entré dans l'armée, il vient nous dire comment il peut ôter la vie aux gens parce qu'il garde les hautes personnalités. Les gens qui l'ont volé hier, les gens qui l'ont lui-même poussé à partir en aventure. Il vient les garder aujourd'hui. Faisons beaucoup attention. Faut être wise. L'argent ne suffit pas. Voilà. Et je vous rappelle bien que les mêmes gens que vous parlez là, les mêmes gens que vous parlez là, c'est les gens qui dorment chez eux. Même le gardien, ils n'ont pas. Non, la vie n'est pas à un certain level de la vie. Tu vois un peu, non? La vie n'est pas, mon frère Solange, ma soeur Solange Kossi. La vie n'est pas d'atteindre un certain niveau de la vie. C'est la fonction que tu occupes. Il y a des commissaires divisionnels qui n'ont pas un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au devant des choses. Ils n'ont pas de nomination. Toi qui es déjà nommé là, c'est toi qui es au devant de la scène. Ce sont tes signatures qu'on voit. C'est toi le magistrat. C'est toi qui vas au choc. C'est toi qui arrête. C'est toi qui condamne. Il y a des magistrats qui n'ont pas de fonction. Il y a des magistrats qui n'ont pas de problème. Bon, je prends un exemple. Ceux qui sont partis arrêter le président Maurice Kamto. Chez Zonga, Albert Zonga. Essogo, le commissaire Essogo, c'est un 6 étoiles. Il est divisionnaire. Il y a beaucoup de divisionnaires dans Douala et dans la région du littoral. Mais le problème, c'est que celui qu'on connaît, c'est le délégué. C'est son nom qui est devant, c'est ta signature. Donc parfois dans la vie, à un certain niveau de la vie, quand tu as le droit à la signature, méfie-toi. Méfie-toi. C'est pas tout le monde qui a le droit à la signature. Je connais les magistrats qui doivent le venir, ils s'en foutent. Parce qu'on l'a interdit tout. Donc, ils s'en foutent. Je connais les commissaires qui s'en foutent. Il est commissaire de galon, mais il n'est pas nommé. Il boit son vin, il s'en fout. Mais oui. Et comme tu as dit, à un certain niveau de la vie, il faut te protéger. Hein. Parce que parfois tu penses que c'est parce que tu dois les gens, ou bien parce que les gens te doivent que tu es en sécurité. Non. À un certain moment de la vie, le fait seulement que tu as confié, même seulement ton argent à ton propre frère, il faut protéger sa vie. Ton frère peut profiter des affaires que tu gères avec tes amis dehors pour te ôter la vie parce que tu lui as confié 300 millions. L'argent change le cœur des gens. Mais oui. On a vu comment on a fini le juge Falcon, non? En Italie, non? On a explosé les ponts. On a explosé les milliers de mètres. Hein? On a explosé tout un pont pour atteindre le juge qui avait décidé de finir avec la mafia. Mais oui, c'est clair. Donc faisons beaucoup attention les frères. À qui confier notre vie, à nos jours d'aujourd'hui. Et concernant le mariage de notre frère qui s'est séparé tout brusquement, c'est pour dire à nos frères et sœurs aujourd'hui, prenez le temps avant d'aller vous marier. Vous voyez que ces temps-ci là, c'est les femmes qui fuguent, c'est les femmes qui fuient le mariage. Prenez le temps. Soit tu acceptes le caractère de ton homme, tout ce qu'il fait, tu vois, tu fermes ta bouche, comme nos mamans faisaient. Mais oui, c'est vrai. Ça fait ça aujourd'hui que les criminels
Amadou, les femmes. Moi, heureux, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Je ris beaucoup quand une femme dit que non, tu vas m'épouser, tu vas m'épouser. Ah bon, c'est une garantie. C'est une garantie. Un mariage sans base n'est pas une garantie. Un mariage sans fondation n'y a pas une garantie. Vous ne vous connaissez pas. Tu découvres l'homme que tu as épousé. Désolé. Ma fille qui va amener un homme chez moi, je vais lui poser la question, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Le temps aussi est important. Il a quel âge? C'est très important. Voilà. Mon frère, je préfère, si moi je suis une femme, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Ok? Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Mais je veux un homme qui va protéger ma fille, qui doit prendre en charge ma fille, que de l'épouser pour que par la suite elle décède. Mon frère, je n'ai pas accouché mon enfant pour qu'elle vienne mourir dans ta maison. Parce que je risque de faire quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Je risque de faire quelque chose que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. Donc pour moi là, je pense que je préfère un homme qui doit protéger ma fille que d'avoir un mauvais mari. C'est que les filles ne peuvent pas comprendre. Que non, c'est le mariage. Le mariage, ça c'est un papier. C'est un papier. Que ça nous serve de leçon. Et on ne montre pas tout le monde en public. Désolé. Beaucoup sont nombreux là. Que non, il ne montre pas sa femme en public. Ah, c'est sûr qu'il a un l'air de femme. Elle ne montre pas son gars en public. Ah, c'est sûr qu'elle a un faux type. Tu ne vois pas les enfants. Comment ces enfants-là sont beaux, mignons. Et même si c'est le cas, on ne montre pas tout en public. C'est le temps de fabriquer les bases. Il y a les bases qui se fabriquent seules, qui se forgent seules. Il y a les fondations qui se construisent seules. Surtout en amour. Mais pour les likes, on vient faire tout en public. Mon ami, ce que tu aimes là, ce que tu aimes et que tu décides de la porter en public, même le diable convoite ça. Ah oui, oui. Tout ce que tu aimes, c'est ce que le diable aime aussi. Mais tout ce que tu aimes, c'est sucré, non? Ou tu te caches, tu profites de ça toi seul, tu l'amènes en public, soit tu rentres toi seul, elle reste là-bas, soit comme si la femme, il y a aussi les hommes que, il y a aussi les femmes que, il y a aussi les hommes que tu amènes quelque part, toi la femme. Il ne rentre plus. Il finit par localiser une là-bas, il reste là-bas dorénavant. Mais oui, il y a des gens qui cherchent, qui manquent d'amour et qui ne vont jamais aller chercher loin. Non, 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 non. C'est à côté. Aller chercher loin comment? Alors, elle applique les règles de votre église là. Comment aller chercher quelque chose loin alors qu'il est, alors qu'elle est à côté de nous? Elle va pleurer. On a pris ma meilleure copine a pris mon mari. C'est toi qui l'amenais dans la chambre. Tu ne dis pas que hey, ici là, il y a des limites. Ta meilleure copine embrasse ton gars. Pourquoi que vous êtes encore les gamines? Tu ne vois même pas le danger qui court derrière. Ta meilleure copine, elle a 41 ans. Elle a 38 ans. Elle est là, elle a les déceptions en déception. Hein? Tu sais que les déceptions changent le cœur des gens. Ils deviennent aigris, jaloux. Hein? Toi, tout ce qui est bien, c'est toi. On va te faire cadeau. Tu es malade. C'est tout toi qui ris bien. C'est tout toi qui as les bonnes relations. Tu es malade. C'est toi à peine qui as la chance. Tu fais ta demande d'emploi. On t'invite toi seul. Tu portes ta copine. Tu mets derrière ton dos. Mais celle-là, une arracheuse de chance, de bonheur des gens. C'est sa nature, c'est comme ça qu'elle est. Elle a le mami Wata qui arrache que la chance des gens. Voilà, si elle ne veut pas, elle gâte tout. Voilà. Gna, 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 gna. Elle souffre. Seule une place. Je souffre, je me bats, j'aide les gens, c'est mon karma là-bas. Mais m'accrocher à tout le monde. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne veux pas les problèmes. Voilà. Beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes, beaucoup de risques. Tu ne connais pas où ça va venir. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est clair. Je t'amène chez moi. C'est pas faveur. Non, mon frère, il fait chaud à l'intérieur. On reste ici dehors. Pas de problème, mon frère. Pas de problème. Alors, vous avez les relations, vous n'êtes pas encore à la hauteur, moralement, spirituellement, physiquement même, à pouvoir les garder. Mais parce que vous voulez vivre la vie des autres, au lieu de vous faire plaisir, être heureux, vous voulez faire plaisir au public. Demain, le diable arrache. Mais tu n'étais pas à la hauteur. Quand on a quelque chose de bien, c'est comme les projets. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, je vais balancer ça. Notre vie, nos relations humaines sont comme nos projets. Voilà. Soit tu as ton projet, tu gardes, tu mets dans le tiroir, tu vas chercher l'argent pour réaliser tes projets.
Tu viens en public expliquer ça, les gens vont faire ça à ta place. C'est clair. Donc quand tu as quelque chose de bien là, quand il n'est pas encore temps hein, de maîtriser cette chose-là, ne la même pas en public. Même ta relation. On va détourner cela. On va détourner. Et tu vas que pleurer. On a pitié de toi. Les gens souffrent, toi tu as les bonnes choses. Les gens souffrent, toi tu as les bonnes choses. Tout pour toi seul. Tu veux parler fort, je dis que madame, est-ce que la mère du gars là l'a accouché pour toi seul? Tu veux parler fort, on va te dire que monsieur, est-ce que la mère de la fille là t'a accouché pour toi seul? Voilà, ta vie est comme un aéroport de transit. Tout le monde passe par toi. Pour atteindre à son arrivée. Tout le monde passe par toi. Tu as fait de ta vie un aéroport de transit. Et tout le monde transite par toi. Tu ne comprends même pas que non, mais prochainement là, je vais doucement. Moins de petites relations, tu vas l'amener chez tes parents. Moins de petites relations, tu présentes à tout le monde entier. Tu aimes ses formes, oui. Tu es sûr que lui aussi, il aime tes formes. Les gens que tu amènes quelque part là, il finit par aimer l'endroit même plus que toi-même. Mais oui. Mais oui, non. Tu amènes quelqu'un quelque part, tu dis que pardon, et pas au chéri. Oh, avance-toi, non, chéri. Ouais, vas-y. Demande de dire, mais chéri, tu es rentré comment hier? Non, ton ami m'a accompagné. Voilà, c'est comment ça commence. Tu commences à dormir. Voilà une relation que tu dormais tranquillement, tu n'as plus de problème. Maintenant, tu es obligé de contrôler les WhatsApp. Tu te rends compte qu'ils sont toujours connectés au même moment. C'est toi-même qui as porté ta personne, ta relation, à les déposer au carrefour. Maintenant, les voilà, quand tu regardes les WhatsApp, ils sont connectés presque au même moment. Hein? Voilà ta copine. Maintenant, elle est connectée à 10h. Ton gars est connecté à 10h. Toi, on te dit même plus bonjour. Ton cœur commence à battre. Tant que tu as chié sur toi-même. Mbotman. Voilà. Il y a les relations quand on rencontre, on prend son temps pour amener au carrefour en public. On laisse que la relation ait une base solide. Il y a même la honte. Hein? Dans certaines relations, il y a des gens qui ne peuvent pas te faire certaines choses parce que ça a déjà duré. Il y a eu des bases, des fondations. Il y a eu la confiance. Le temps de faire le transit. L'avion a tellement mis long pour venir vous porter, pour partir avec. L'amour s'est engendré. Hein? Non. Je me suis vite marié. J'ai fait les enfants. Je suis avec la même femme jusqu'aujourd'hui. La vie, c'est les hauts et les bas. J'ai l'expérience. Tu vois un peu. Ma femme, je me suis marié très vite. J'ai signé mon acte de mariage. Ça fait 20 ans hein, que je me suis marié, ma femme. Je me suis marié après 2 grossesses. Voilà. Et moi, j'ai tout dit à mon fils. Mon frère, pourquoi tu épouses une femme là? Il faut l'enfant. Dis ça chaque jour. Ça. On va devoir se marier. Avec les jeunes filles d'aujourd'hui qui ont avorté 10 fois, 5 fois. Embrouiller les gens. Donc mon fils va venir épouser un piège. N'est-ce pas? Hein? Le ventre qui est là pourri là. Pardon, laissez ça. Pour sceller le destin de mon fils. Je dépense l'argent sur lui comme ça là pour que mon enfant n'épouse pas une femme sans enfant. Mon enfant n'épouse pas une femme qui a déjà les enfants. Il est encore jeune. Jamais je refuse. C'est clair, je n'ai rien à foutre avec. Non, jusqu'à... Je n'ai même pas honte de dire ça. Je n'ai même pas de problème. Mon garçon, tu n'épouses pas une femme qui a plus de 150 kilos. Ta femme doit avoir presque ta même corpulence. Les mêmes kilos. Ou bien tu dois peser plus qu'elle. Comment? Tu as 23 ans, tu as une femme de 22 ans devant toi. Elle pèse 180 kilos. 150 kilos. Comment ta vie avec les charges? Ou l'autre, elle a 2 enfants. À ton jeune âge, tu peux porter une femme avec 2 enfants. Comment ça? Comment?
N'importe quoi. Tu es malade. Comment ta vie avec tes problèmes? Commence ta vie avec tes problèmes. Au fur et à mesure, tu vas t'habituer à tes problèmes. Comment un jeune enfant de 23 ans, tu commences ta vie avec les problèmes de quelqu'un d'autre? C'est quoi ça? N'importe quoi. Ah. Mais attendez, attendez. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mon ami, ma fille, écoute-moi bien, ma fille, elle accouche, je garde mon enfant. Et ça, on t'a dit que j'ai mon ami, l'enfant, arrête-moi ça. Sois pas idiote comme ça là. J'ai la maison. J'ai la maison. Calme-toi. Ma fille accouche, je serai très content. C'est ma fille, mon ami. Je prends l'enfant. Ça n'enlève rien sur son destin. Au contraire, le jour qu'elle va réussir, elle va se rendre compte qu'on lui avait donné un cadeau. Je ne suis pas un villageois. Je suis un père gentleman. Là, tu comprends? Moi, jamais de ma vie. Ma fille tombe enceinte, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une bonne chose de vite accoucher. Souviens-toi des mamans qu'on se moquait d'elles dans les familles. Des femmes qu'on se moquait. Souviens-toi. Souviens-toi. J'ai les petits dans Banga Diaspora. C'est les femmes. C'est les femmes qui ont mon âge. Est-ce que tu sais que j'ai les petits frères en diaspora aujourd'hui, avec qui nous on a créé Banga Diaspora? C'est les enfants de mes copines. C'est les enfants de mes amis d'enfance. Les femmes qui sont des femmes. Elles ont accouché à 20 ans, 16 ans. On se moquait d'elles. Aujourd'hui, elles ont les enfants de 30 ans. Les gars sont les multimillionnaires. Tu vois sa mère a 45 ans, 40 ans. Arrête-moi ça vite. Arrête-moi ça. Mon enfant accouche. Tu as l'âge d'accoucher, accouche. Comme ma fille, je lui dis ça, c'est une chose. C'est pas une fatalité. J'ai la maison. Ton père a la maison. Ton père a conçu une grande maison. S'il arrive que ça arrive, accouche. Arrête ça. Mon ami, la bénédiction de Dieu, tu connais ce que va devenir l'enfant? Tu connais ce que va devenir un enfant? J'ai une amie à moi, elle est magistrate. Elle n'a qu'un seul enfant. Elle n'a qu'un seul enfant. Elle dit qu'elle est tombée enceinte quand elle avait 17 ans. Sa mère a fait le bruit. Sa mère a fait le bruit. Son père lui a dit que, arrête-moi ça. Arrête ça. Elle va accoucher. Elle dit qu'elle a fait 1 an, 8 mois à la maison. Elle a accouché. Aujourd'hui, elle est magistrat. Qui t'a dit ça? On peut ralentir le destin de quelqu'un. On ne peut pas l'arrêter. Regardez-moi les gens qui croient en Dieu. Que si ta fille accouche. On t'a dit que ce que je dis là, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Ne pas les piéger dans ma vie. Vous croyez toujours que le mariage, c'est pour la femme. C'est aussi pour les hommes. C'est aussi pour les hommes. Parfois, tu te mets avec quelqu'un alors que vous n'êtes même pas compatible. Vous vous mariez après, demain matin, tu te rends compte que la femme ne peut même pas accoucher. L'homme lui-même ne peut même pas accoucher. On est toujours en train d'accuser les femmes qu'elles n'arrivent pas à accoucher. Même les hommes n'accouchent pas aussi. Il y a beaucoup là qui ont brusé les appareils génitaux. Il y a beaucoup d'hommes là qui ont brusé l'appareil génital avant d'être ce qu'ils sont. Mais oui, on en connaît plusieurs. Hein? N'importe quoi. On parlait avec ce qu'on vit aujourd'hui, là, vous ne comprenez pas la vie. Vous êtes en train d'amener les histoires d'église partout pour tromper les gens. Vous encensez quelqu'un que lui-même, il n'avait même pas de femme, ni d'enfant, ni de maison, quelqu'un qui dormait dans la rue. Tu dis que c'est lui le sauveur. Il n'a sauvé personne, il n'a abrité personne, il n'avait même pas d'enfant. Il va venir m'enseigner la vie à moi. Moi, parfois, qu'il rentre sourd à la maison, je me retrouve en train de finir tout le lendemain qu'à l'hôpital, avec 2 enfants qui sont tombés malades. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant va venir me parler de la vie à moi.
n'importe quoi, que c'est le sauveur. La bonne charité commence par soi-même, mon frère. Ah oui. Beaucoup de nous là aujourd'hui, quand on nous acclame là, on a fait des débats dans nos familles. On a même failli t'enlever, te jeter. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. À cause de quoi? Tout ça, c'est la honte. Hein? Il n'y a pas l'âge pour accoucher. Tout ça, c'est la honte. C'est la honte qui tue les hommes africains. Les gens vont parler, même dans les mondes modernes, même chez les Watts. C'est parce qu'on fait seulement passer certaines choses en public, quand ça concerne les célèbres, les célébrités, tout ça. Mais tu vas voir même chez les Watts là-bas, ils ont les filles qui accouchent à 15 ans, à 16 ans, 14 ans, chez les Watts. Chez les Watts, les gens accouchent 16 ans, 15 ans, 14 ans. Dans les petites villes là, dans les provinces, les campagnes. C'est quand il s'agit d'un personnage public qui a fait certaines choses, qui a fait les accouchements à une petite fille, à une gamine. On prend ça, oh, parce que pour eux, c'est là ils vont prendre l'argent. C'est pour un peu dépouiller l'argent, non? C'est pour dépouiller l'argent. Partout, on vit les mêmes choses. C'est les musulmans qui avaient raison. C'est les musulmans qui avaient raison. Ouais. On est toujours en train d'imiter les gens mal. Si on imite les musulmans. Il y a l'âge pour accoucher. Ma fille, accouchez-moi les enfants, dis donc. Je veux beaucoup d'enfants. C'est la plus grande richesse du monde. Voilà, c'est la plus grande richesse du monde, les enfants. Surtout quand tu accouches tôt. Surtout quand tu as le soutien de tes parents. À l'aise, tu vas réussir. Quand tu as le soutien de tes parents, quand tu as les bons parents, quel que soit l'âge que tu accouches, tu vas réussir dans ta vie. Et regardez bien, la vie de beaucoup de femmes, de certaines personnes se sont détruites. Se sont détruites parce qu'elles sont tombées enceintes à la fleur de l'âge. C'est devenu un désespoir pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu le soutien de leurs filles, de leurs parents. Mon ami, ma fille a 15 ans. Elle est en première. Donc ma fille a 15 ans, elle fait sa première là. Donc parce qu'elle est tombée enceinte. On ne doit pas soutenir ma fille pour qu'elle va loin. Si elle a 15 ans, elle fait première. Je suis fou dans ma tête. Donc sa vie est gâtée parce qu'elle est tombée enceinte. Assois-toi là. Assois-toi là. Tu vas accoucher. On va protéger ton enfant. Ok? On doit protéger ton enfant. Tu vas aller à l'école. C'est clair. Et tu seras une femme. Je te lance le défi là, ma fille. Tu as compris? Oui. Alors. Non, elle ne peut pas faire telle chose. On peut tout faire à la fois. Quand on est jeune, on est capable de tout faire à la fois. Alors on m'avait dit que non, l'enfant ne peut pas fréquenter. En même temps, ils font le karaté. Je les ai tous habitués. Tout le monde fait les arts chez moi. Celui qui ne fait pas les arts n'échoue pas. Beaucoup de nous, on faisait quoi? À part l'école. On n'échouait pas. Hein? Celui qui va passer, même s'il est occupé, va passer. Alors, celui qui va passer, même s'il échoue une fois, deux fois, il va tout passer. Faites attention, les meilleurs ne sont pas toujours ceux-là qui étaient les premiers à l'école. Hein? Mais il y a à soutenir et encourager, c'est normal. Quand le fait est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager, il faut soutenir ta fille. Beaucoup se sentent abandonnés parce qu'ils ne sont pas soutenus. On commet l'erreur, non? On commet l'erreur. Il ne faut pas oublier toi-même comment tu as fait quand tu as enceinté ta femme là. Tu avais fui, non? Parce que tu n'avais pas de moyens. Elles sont t'a tué. Elles sont t'a tué. On ne t'a pas jugé. On t'a jugé, on t'avait condamné, non? Ça empêchait quoi? Alors. Achetez le Super Magic. Hey, faites attention, le Super Magic, le Super Love va diminuer le prix. Hein. Donc pour tous ceux qui sont en France, Italie et Cameroun, le produit Super Love a diminué le prix. Donc je vous invite à me contacter sur mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55 683 40 97 55 pour tous les produits, même pour maigrir, Lily Céline, produit pour la calvitie,
et produit pour perdre le poids. Voilà. Et le produit pour la goutte. Tout a diminué le prix. Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ne soyez pas là seulement scotché. Soutenez le projet de Mbanga Diaspora. L'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Ok? Donc, je vous interpelle de soutenir le projet du 3 février. L'anniversaire de Mbanga Diaspora. C'est le 3 février. Nous allons soutenir les détenus de la prison de Mbanga le 3 février. Nous allons payer quelques amendes. Voilà. Donc, je vous invite. Donc, dans quelques jours, là, on va vous montrer un peu nos précédentes actions sociales que nous avons menées dans certains espaces de la place. Voilà. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, il y a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. Ça, c'est le numéro Orange Money. Voilà, il y a le numéro MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Voilà. 6 83 40 97 55. Donc voilà, voilà le numéro MTN Money qui est le même nom. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Vous pouvez aussi envoyer par MoneyGram ou bien par WhatsApp. Voilà. Donc n'hésitez pas de soutenir l'association Mbanga Diaspora qui va célébrer ses 8 ans d'existence. Donc cette année, nous allons le faire à la prison. Nous allons payer quelques amendes. Voilà. Et mon numéro WhatsApp, après avoir fait le dépôt, vous me contactez à mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Je dis comme ça merci à ma soeur Hortense Koundem qui a fait le dépôt de 30 000 hier. Voilà. Vous êtes tellement nombreux déjà à réagir. Je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui vont réagir d'ici peu. Voilà. On a le frère Josué qui a fait le dépôt de 25 000. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas d'apporter votre participation. Encouragez les initiatives pareilles. Voilà. Pour qu'on ait plus d'inspiration. Vous savez, c'est ensemble qu'on a l'inspiration. Se partager constamment comme ça, c'est bien. Ça remonte. Ça te donne l'espoir. Faisons beaucoup attention. Oui, tag, oui. Adarik tag, oui, il faut faire ta part de dépôt. Voilà, c'est ça on dit soutenir. Il ne suffit pas seulement de mettre les cœurs, les filles. Kigali, la belle, oui, il faut soutenir. Maintenant, tu viens, on parle des mèches. On va te faire des bons prix. Soutiens et tu demandes l'aide, on va t'aider. Sinon, on va te taxer, ça va te revenir plus cher. Il faut soutenir l'initiative de Mbanga Diaspora. Voilà. En ce moment, on te donne les vrais prix à la maison même. Donc, soutenez. Voilà le numéro Orange Money, 6 96 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est en même temps mon WhatsApp, 6 83 40 97 55. Donc, voilà mes numéros. Et toi là, ben c'est Star Living. Arrête de prendre mes vidéos, tu mets sur ton YouTube. Vous volez les œuvres des gens. Vous mettez sur vos pages, sur vos comptes YouTube, ça vous donne l'argent. Et puis, on vous donne même l'argent des gens, vous ne remboursez, vous ne remettez même pas. Les gens confondent en croyant que non, c'est pas mon compte, mon frère. C'est même quoi avec vous, non, mon frère? Quelqu'un fait une vidéo en voulant voir, vous avez mis sur votre compte YouTube. Hein? Mais quel moyen même ça, là, il faut vous comporter, dis donc. Vous prenez les œuvres des gens et puis vous ne réagissez même pas. Hein? C'est quel moyen même ça? Non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas le comportement là. Ne prenez plus les vidéos des gens, dis donc. Ne prenez plus les vidéos des gens. Et toi, Mano Sabi. Moi, je n'aime pas certaines choses. Arrête de me taguer dans tes vidéos. Tu prends ma vidéo et en même temps tu me tagues. Mais quel est le projet? Après, c'est toi qui vas venir accuser Longueur. Tu m'as appelé l'autre jour, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Prends la vidéo des gens, ok, c'est bon. Mais ne me tague plus. Ne me tague plus. On n'a pas la même ligne éditoriale. Nous, on a nos positions que nous on prend. Ça, nos risques et périls. Tu ne peux pas partager les parties pareilles. Mais vous partagez les parties, les non-sens. Parce que tout pour vous, c'est le buzz. De grâce, prends mes vidéos. Il ne faut pas que je me fâche comme Longueur.
C'est quoi même avec vous? Réussir, c'est bien, mais pas à tout prix. Pas à tout prix. Comment? Ne me targue plus, mon frère. Faut plus me targuer. Hein? Faut plus me targuer. Pardon. Il ne faut plus me targuer. Voilà. Ma bouche est en main. Hein? Ma bouche, moi, je suis très violent. Hein? Parce que je n'aime pas me mêler certaines choses. Faut plus me targuer. Voilà.